Donc, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, à la demande générale, on n'a pas eu le choix. On a fait revenir David, Colin. À matin, on va aller parler de la MAPA. Pas de la MAPAC pour ceux qui sont en restauration, là, c'est pas tout à fait la même chose. Mais un autre concept sur les hypothèques. Puis, ben, je vais laisser l'expert, je vais laisser David en parler aujourd'hui. Donc, merci David d'être là, puis je te laisse le micro. Ben, salut tout le monde, merci Gabriel, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va reparler d'une stratégie qui est, dans le fond, ça qui s'appelle la MAPA, qui se trouve à être, dans le fond, la mise à part de l'argent. C'est une stratégie qui est souvent méconnue parce qu'elle s'applique à une très minime portion de la population. Généralement, on va parler de gens entre 40 et 55 ans qui vont avoir peut-être le luxe de faire cette manœuvre-là. Je vais prendre également aussi 2 minutes tout de suite pour vous expliquer en quoi consiste, dans le fond, la mise à part de l'argent. Euh, le contexte, je vais vous montrer un scénario là, typique qu'on voit là, dans nos cas, Gabriel. C'est, dans le fond, un couple qui a évidemment une maison, qui a une hypothèque encore dessus, on va dire, de 250 000 dollars. Ils ont également accumulé des placements hors REER, c'est important, j'attire l'attention là-dessus, hors REER, pour une valeur de 250 000 et plus de l'autre côté. Donc, ils ont une hypothèque de 250 000, mais ils ont aussi des placements hors REER pour plus que 250 000 dollars. Évidemment, sur l'hypothèque, on a un taux d'intérêt que la banque nous donne. Présentement, on va faire un chiffre, mais un chiffron, mais on va dire que c'est du 5 d'intérêt. Donc, c'est quoi, en quoi ça consiste la mise à part de l'argent? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher le 250 000 des placements et on va venir clairer l'hypothèque, comme on dit en bon québécois. Pourquoi on fait ça? C'est que, après ça, ce qu'on va faire, une fois que la maison, elle est claire, terminée, à ce moment-là, on va retourner voir la banque et ça, on fait ça avec notre courtier hypothécaire. Évidemment, on pourra en rediscuter, mais c'est avec lui qu'on va faire la manœuvre. On va retourner voir la banque avec la maison en garantie et on va demander un prêt de 250 000 dollars. Et ce prêt-là va tourner aux alentours de 5 même chose que l'hypothèque. Et ce qu'on va faire avec le 250 000 qui va nous être versé en cash dans notre compte de banque, on va retourner le porter dans nos investissements, hors et hors encore une fois. Et ce que ça va faire, c'est que ça va devenir les intérêts sur la propriété vont devenir déductibles d'impôts. En faisant cette manœuvre-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que si j'ai 250 000 d'hypothèque à du 5 bien évidemment, ces intérêts-là, je ne reverrai jamais la couleur de cet argent-là. Puis sur une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe combien il reste d'années à votre hypothèque, vous allez payer grosso modo peut-être un 100, 120 000 dollars en intérêt que vous ne verrez jamais la couleur de cet argent-là. Si on fait la manœuvre et qu'on va réinvestir le 250 000 via un prêt avec la maison en garantie, les intérêts deviennent déductibles. Ce qui veut donc dire que sur le 120 000 exemple d'intérêt, on va récupérer, faisons un chiffron, à peu près la moitié, donc 50 à 60 000 dollars en retour d'impôt. Donc, les deux scénarios sont les mêmes. Hypothèque 250 000, placement 250 000. Dans ma situation en bas, hypothèque 250 000, 250 000. Donc, au final, c'est la même paiement hypothécaire à tous les mois. Ça me coûtait 2 000 par mois, ça va encore me coûter 2 000 par mois. Par contre, en rendant les intérêts déductibles, on vient automatiquement d'aller chercher sur une période de 10 ans, 15 ans, peu importe, un 50, 60, 70 000 piastres dans nos poches que théoriquement on aurait donné à la banque sans revoir la couleur de cet argent-là. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, encore une fois, ça s'applique à un très minime pourcentage de la population parce qu'on doit avoir des placements hors REER qui sont équivalents ou plus à le restant de notre hypothèque. Pour les sceptiques qui me disent, parce que je vois les questions arriver, ça m'arrive souvent, ceux qui me disent, ouais, j'ai 250 000 d'hypothèque, mais j'ai juste 100 000 en placement. Est-ce que ça peut marcher quand même?
La réponse, c'est non. Parce que si j'applique le 100 000 sur l'hypothèque, ben, ça fait en sorte que ça ne va pas baisser mes paiements ou ça ne va pas modifier quoi que ce soit au niveau. Je vais encore devoir, au lieu de 250, je vais devoir 150 à la banque. Puis sans compter que la banque ne veut pas que l'on mette 100 000 d'un coup. On a un maximum à toutes les années, dépendamment des institutions financières, qu'on peut mettre pour rembourser. Donc, la réponse, c'est non. La seule chose qu'on peut faire, c'est si on a l'argent au complet pour le rembourser et on va généralement aussi attendre la date du renouvellement parce que si on le fait avant le renouvellement, à ce moment-là, il y a des frais, des pénalités qui vont s'appliquer. Donc, deux choses, ça prend l'équivalent ou plus en placement que le montant de l'hypothèque restant. Deuxième des choses, il faut attendre le renouvellement pour faire cette mise en place-là. Parce que, comme je disais tantôt, que vous ayez reçu, exemple, que ce soit si vous avez reçu un héritage ou quoi que ce soit, ben, ça fait en sorte que si on le fait d'avance, ben, il y a une pénalité. La banque ne permettra pas à ce qu'on claire la maison en plein, je ne sais pas moi, après 2 ans sur 5, exemple, de financement. Ouais. Très intéressant comme concept. Puis pour ceux qui se demandent, parce qu'on regarde les deux dessins, tu as 250 000 de placement, 250 000 de maison. Les deux dessins sont pratiquement identiques. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste déduire les intérêts payés sur l'hypothèque? Ben, au Canada, en fait, il faut pour avoir des intérêts déductibles, il faut emprunter pour investir dans le but de faire un gain. Donc si tu empruntes pour t'acheter une maison, la banque ne considère pas ça comme un investissement pour parler. Donc le 5% qu'on paye initialement, ben, il n'est pas déductible. Donc, pourquoi on fait la manœuvre? C'est pas juste pour s'amuser à faire de la paperasse, on s'entend. C'est vraiment pour emprunter sur la maison pour investir. Donc là, notre 5% devient déductible. Donc, ça devient assez intéressant. Exactement ça. Toute part de cette loi canadienne-là. Aux États-Unis, les intérêts sur la propriété principale est déductible, mais pas au Canada. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on fait une manœuvre comme ça. C'est pour la rendre avec les intérêts déductibles et donc de l'argent de plus dans vos poches. C'est vraiment intéressant qu'au US, ce soit déductible, mais pas ici. Je pense vraiment que ça changerait la donne sur le marché immobilier. J'ai l'impression que ça boosterait les chiffres vers le haut. Ben définitivement, là, on rentre dans un aspect politique, on Ouais. rentre dans un aspect, je vais dire, culturel. Les États-Unis sont très, on va dire, à droite au niveau politique, donc libertariens, plus sur l'économie, l'argent, moins de taxes, etc., moins de services, alors qu'au Canada, c'est plus l'inverse. On est plus une société de gauche, on prend plus d'impôts, on donne plus de services en retour. Donc, au final, c'est juste ça la différence entre les États-Unis et le Canada. C'est une culture qui est différente, mais vous comprenez que une manœuvre comme ça va s'appliquer généralement à des gens qui sont mieux nantis, qui ont eu ou qui ont eu un héritage, mais de l'autre côté, c'est pour les gens à qui ça s'applique, c'est vraiment la meilleure stratégie pour aller chercher, comme je disais tantôt, là, j'ai fait l'exemple avec un 250 000, mais si on a une hypothèque de 400 000, de 500 000, ben là, c'est juste encore plus. Là, au lieu d'avoir 50-60 000 de retour d'impôt, ben on va peut-être avoir 100, 125, 150 000 de retour d'impôt additionnel. C'est de l'argent de plus dans nos poches versus ceux dans celle de la banque. Donc, on s'entend qu'on serait pas bien placé pour ne pas le faire, comme on dit. Exact. Puis, Dave, justement, scénario, tu me diras si ça fait du sens ou non. Ouais. On a un couple de personnes qui vont acheter une maison à 25 ans. Ils vont la payer sur 25 ans. Ils ont 50 ans aujourd'hui, puis ils regardent notre vidéo ce soir parce que c'est des bons clients. Ils sont abonnés, puis ils ont cliqué sur le bouton abonner, clin d'œil. Ils sont rendus à 50 ans, puis ils payent de payer leur maison demain. Est-ce que ce serait logique pour eux, vu qu'ils sont capables de faire leur paiement, d'aller voir la banque, leur dire, écoutez, on a fini de payer notre maison de 250 000, on voudrait réhypothéquer à 100% pour investir parce que les paiements, ça ne nous dérange pas. Est-ce que ce serait quelque chose d'intéressant pour ces gens-là? Ben, la réponse, c'est oui. Sauf qu'au Québec, là, on en a déjà parlé dans d'autres. Tu en as déjà parlé, regarde, dans d'autres vidéos. Mais au Québec, avoir une maison claire, c'est depuis des années, des décennies, en fait, le rêve, appelons-le le rêve québécois, d'avoir une maison claire, c'est notre rêve. Par contre, je vais te faire une mise en contexte.
supposons quelqu'un qui a une hypothèque à 300 000, ça lui revient un paiement hypothécaire, on va dire, je donne un exemple comme ça, là, mais à 1 700 $ par mois. Donc, Ouais. grosso modo, 20 000 par année. Mais une personne qui a 300 000 en placement, donc dans ce cas-ci, qui met sa maison en garantie, qui réemprunte à la retraite 300 000 à la banque, l'investit, donc les intérêts deviennent déductibles. On s'entend? Au lieu de 1800 par mois, vu qu'il récupère une portion, ça va être plus 1003, 1004. Fait que Mhm. peut-être un 15 000 par année que ça lui coûte. Par contre, de l'autre côté, son 300 000, s'il génère, on va le dire comme ça, un 6-7 de moyenne sur le marché, ben, on va être capable d'aller chercher généralement peut-être un 18 000 à peu près en intérêt. Fait au final, ça fait en sorte qu'on est capable d'aller chercher plus en intérêt que, dans le fond, ce que sa maison va lui coûter. Donc, pour répondre à ta question, ça, c'est sans compter le retour d'impôt que je te parlais tantôt. Parce que, comme je te dis, si tu mets, je donne un exemple, 5, là, ils sont à 5 mais si ton hypothèque de 300 000 te coûte, on dit, je lance un chiffre comme ça, 5 000 $ par année en intérêt, ben à ce moment-là, tu vas récupérer probablement un 2 500 à peu près, 2 000, 2 500 $. Fait que ça fait en sorte, là, je ne le calcule même pas là-dessus. Bref, tout ça pour te dire que les stratégies comme ça, oui, sont avantageuses. La seule chose, c'est que les gens, généralement, quand ils arrivent à la retraite, qu'ils ont une maison claire, de refinancer puis d'avoir, dans le fond, là, dans leur tête, une hypothèque encore. Souvent, c'est dans leur tête ou dans les gens autour, là, c'est signe d'échec, c'est signe de non-réussite, alors que c'est l'inverse. Votre propriété est votre gros effet de levier dans votre vie et la majorité des gens ne l'utilisent vraiment pas à bon escient dans le but de s'enrichir. C'est là où est-ce que, dans le fond, on va avoir besoin d'un bon conseiller financier et d'un bon courtier hypothécaire pour mettre ces stratégies-là en place afin, dans le fond, d'aller nous procurer justement ce gain-là et le mettre à notre avantage. Mais, comme je dis tout le temps, les gens, la culture québécoise, ça a toujours été, il faut enlever nos dettes, il faut avoir le moins de dettes possible, mais la réalité étant que les gens qui sont les mieux nantis dans la vie, ce sont généralement les gens les plus endettés. La seule chose, c'est qu'ils utilisent la dette dans le but de s'enrichir. Et ça, que ce soit par la MAPA ou que ce soit l'exemple que tu me donnes là de refinancer une fois à la retraite comme une propriété à 100 ben, ce sont des stratégies que généralement les Québécois n'aiment pas, mais que justement le reste du Canada anglais dans l'Ouest ou que justement aux États-Unis, qui sont plus un petit peu, on va dire, à profil d'investisseurs plus que croissance audacieuse, vont comprendre l'aspect fiscalité et dans le fond vont dire, OK, parfait, je vais créer de la richesse, je vais me servir de mon hypothèque, de ma maison, justement pour aller m'enrichir. Fait que c'est ça, c'est une différence de culture, mais oui, effectivement, regarde, dans le cas que tu me mentionnes là, idéalement, on refinance et on va investir cet argent-là. On va tout simplement aller faire plus d'argent que ce que ça nous coûte pour vivre dans notre maison. Ouais, exact, parce que je suis pas le seul là, en tant conseiller, on entend souvent des gens qui arrivent qui me disent, Gab, moi je paye ma maison en triple accéléré pour, une fois qu'elle est claire, je vais commencer à investir. Mais tu sais, il y a plein de choses qui sont pas correctes avec ce que je viens de dire. Quand tu comprends les concepts justement de levier avec l'hypothèque et tout ça, de utiliser des plus gros montants pour faire travailler l'argent, le temps c'est ton meilleur ami aussi. Donc, si on attend d'avoir clairé notre maison, commencer à investir, ben déjà là on perd le concept du temps. Ensuite, on ne profite pas du gros montant qu'on peut utiliser sur la maison, on ne déduit pas. Et donc, il y a plein de choses qui sont pas correctes avec ce que j'ai dit, mais maintenant, quand quelqu'un ne le sait pas, je ne peux pas arriver à la banque si je ne le sais pas puis proposer à ma banque de faire ce concept-là. Ils vont jamais dire. Ben, Ils m'en parleront pas. Puis si je le sais pas, ça va me faire ben non, trop peur, là. non, parce que et ça, c'est important de le comprendre. Je pense que les gens commencent à le réaliser en plus qu'ils nous suivent. Là. Mais une banque, ça pense toujours à elle. Ouais. Les clients, là, c'est pas, ils ne travaillent jamais dans l'intérêt du client, toujours dans leur intérêt à eux. Eux, ils veulent votre argent. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent, dans le fond, que vous soyez client chez eux. Ils veulent, donnez-moi votre argent, là, puis on va gérer ça pour vous. Mais ça, aucune éducation financière, aucun plan financier, aucune stratégie comme on explique là. C'est malheureux, ça fait tellement d'années que c'est comme ça. Donc, quand on a un système d'éducation qui est non basé sur l'éducation financière, quand on a un système bancaire qui est non basé sur l'éducation financière, la question se pose, au final, ils veulent-tu vraiment qu'on comprenne comment ça fonctionne, la finance?
c'est là où est-ce on intervient en ligne de compte. Puis tu le sais, Gabriel, les clients qui font affaire des conseillers avec toi ou avec d'autres personnes de notre équipe, que ce soit Samuel, Olivier, moi, peu importe, on n'en perd pas de clients ou très, très peu. Pourquoi? Ben, parce qu'une fois que les gens ont goûté à ça, à partir de là, ils ne veulent plus retourner à la banque, là, à l'institution financière avec qui ils font affaire, tout simplement. Non, exact. Fait que je pense que ça dit bien le prochain segment de la vidéo. Les gens qui veulent appliquer ça, qui veulent vraiment aller au niveau supérieur dans leurs finances ou qui veulent simplement pas passer aux côtés d'opportunités. Parce que c'est bien, bien plate de se réveiller 10, 15, 20, 30 ans plus tard pour faire comme Colin. Ça m'aurait pas nécessairement coûté plus cher, ça m'aurait peut-être même coûté moins cher. Mais là, je serais à la retraite puis j'aurais 2, 3, 4 fois plus. Je fais des exemples, mais c'est ça la réalité, là. La réalité, c'est ça. Puis, tu sais, c'est une des choses que les gens ont peur, justement, d'avoir une hypothèque une fois à la retraite. Mais, tu sais, dites-vous toujours que votre maison est en garantie. Le jour où vous aurez plus la santé, que vous allez la vendre ou que vous décédez dedans, dans votre maison, ben à ce moment-là, la banque, inquiétez-vous pas, là, elle va la revendre, la propriété, puis elle va se repayer. Là, tu sais. Souvent, les gens, dans leur tête, c'est comme si avoir une hypothèque à la retraite, ah ben là, il arrive quoi si je décède ou quoi que ce soit. Écoutez, si vous financez à 300 000 et que la maison vaut 400, ben, le jour où vous allez la revendre, vous allez rembourser la banque, puis c'est tout. Là. Puis, tu sais, n'oubliez pas une chose, eux, ils vous reprêtent 300 000, OK, mais ils vous chargent un taux d'intérêt. Fait qu'ils sont gagnants là-dedans aussi. Là. Fait qu'au final, ils font leur intérêt. Dites-vous toujours comme quoi que, tu sais, pensez à vous, jamais à la banque. Là. Fait que, bref, comme je disais tantôt, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a du monde qui aime mieux être dans leur maison. Puis malheureusement, on le voit souvent au Québec, il y a des Québécois qui arrivent à la retraite, qui ont beaucoup de chaises versantes et de temps parce qu'ils n'ont pas les liquidités pour se payer une belle retraite convenable. C'est triste, c'est malheureux, ça fait partie de notre travail souvent d'annoncer ça à nos clients parce qu'ils se sont pris beaucoup trop tard dans leur vie, qu'ils n'ont pas fait affaire avec un conseiller ou un planificateur d'avance. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, la santé financière, c'est un peu comme la santé, hein, ça le dit, santé financière. C'est à la fin de la vie qu'on écope pour tous les choix de vie qu'on a fait à travers au fil des années. Donc, voilà, c'est pas sorti à comprendre. Et puis, c'est pour ça on vous conseille fortement de prendre action le plus rapidement possible et de vous renseigner sur ces stratégies-là qui sont à votre avantage tout simplement parce que la banque ne le fera jamais pour vous parce que c'est pas à leur avantage à eux. Exact. Fait que sur ce, messieurs, dames qui nous regardent, sous la vidéo, vous avez une seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien, on prend rendez-vous. Donc, tout le monde peut bénéficier de parler avec un conseiller qui va les amener plus loin. Donc, prenez rendez-vous avec nous. On va pouvoir vous aider à vous guider dans tout ça. Si on peut faire affaire ensemble, tant mieux. Sinon, c'est pas plus grave, on s'est fait un nouvel ami. Donc, cliquez sous le lien dans la description, remplissez les agendas, puis nous, on se dit à très très bientôt. David, il y a d'autres vidéos qu'il faut qu'on filme sur l'hypothèque. Il y a trop de sujets qui sont encore chauds. Donc, nous, on se dit à très très bientôt. Pour ceux à la maison, aime, j'aime, commentez, faites tout ce que vous avez à faire. Vous le savez déjà. Donc, David, merci encore. Salut. Merci à vous. Bye bye.